Premier biscuit de la séance. Tiens. Oh, tu aimes. Bonjour à tous, encore une fois, moi c'est Oscar. Et, aujourd'hui, on va parler des grammaires. On va travailler surtout la conjugaison des verbes du premier groupe, les verbes en ER. C'est parti, on y va. Je cherche mon fichier dans l'ordinateur. Il est là. Voilà, le voilà. N'oubliez pas que ces fichiers PDF se trouvent aussi sur notre site web. Donc je vais vous laisser les liens en bas dans la description. Okay. Grammaire, effectivement, parce que ça correspond à la grammaire. Conjugaison au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe ou verbes en ER. Ok, c'est parti. Alors, conjugaison des verbes comme parler, habiter, entrer, naviguer, surfer, étudier, commencer, manger, parce que lui il mange aussi, manger, corriger, avancer, envoyer, répéter, espérer, compléter, préparer, imprimer, laver, maquiller, donner, danser, et réparer, rédiger, tutoyer, souligner, téléphoner, arriver, monter, associer, lier, écouter, habiller, s'habiller aussi, épeler, jeter et projeter, entre autres, n'est-ce pas? Entre autres. Bien. Commençons alors par la règle générale. Pour les verbes du premier groupe, barrez la terminaison ER. Alors vous aurez le radical à utiliser pour tous les sujets. Exemple, parler, le verbe de base, parler. Vous avez parlé et on élimine, on barre ER et notre radical est P-A-R-L. P-A-R-L. Et puis on ajoute les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Comme ça. Vous avez les radicaux, enfin le radical ou les radicaux, puis les terminaisons. Ainsi, on a je parle, tu parles, il parle français, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il ou elle parle. Mais attention à la prononciation. Pour les verbes en ER, les conjugaisons des sujets je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel, ont exactement la même prononciation. Comme ça. Par exemple, parler, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, il au pluriel, elle au pluriel, il parle, elle parle. Voilà. Ok. Attention, c'est la règle pour les verbes qui finissent en ER. Ok. Juste pour les verbes en ER. Mais, comme on le sait, il y a toujours les cas particuliers. Il y a une règle générale, mais il y a toujours les cas particuliers. C'est les français. Exactement, c'est les français. Attends. Ok. Manger. Ok. Comme on dit manger, Rufi il va vouloir manger aussi. Hein? Tiens, manger. Manger, par exemple, est un verbe qui finit en GER. Manger. Alors, le radical est normalement est M-A-N-G. Et alors, je dis, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Quelle est la règle? On met un E, attention, entre le radical du sujet nous, justement nous, et sa terminaison. Pourquoi? Sinon, on dirait nous mangeons, et c'est pas nous mangeons, c'est nous mangeons. Alors, c'est pourquoi on met le E entre les radicales de nous, entre M-A-N-G, G, et la terminaison O-N-S. Voilà. Par exemple, aussi, c'est le même cas pour les verbes corriger, protéger, rédiger, changer, voyager. Par exemple, je prononce nous corrigeons, nous protégeons, nous rédigeons, nous changeons et nous voyageons. Compliqué? Je pense pas. Ok.
Ok. Les verbes en CER. Par exemple, avancer finit en ER, mais plus particulièrement en CER. Alors, le radical, normalement, est A-V-A-N-C. Je dis, j'avance, tu avances, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. Alors, la règle nous dit qu'on doit changer le C. Dans le radical du sujet nous, on doit changer le C par un C cédille. Pourquoi? Parce que sinon, on dirait nous avançons, et on ne dit pas avançons, on dit avançons. Alors, nous avançons, et pas avançons. Et comme ça, pareil, commencer, annoncer, lancer, influencer, effacer. Par exemple, nous commençons, nous annonçons, nous lançons, nous influençons, nous effaçons. Voilà, on change le C par un C cédille. Les verbes en E, L, E, R. Par exemple, s'appeler. S'appeler. Le radical, normalement, si je barre, si j'élimine ER, le radical, c'est A, P, P, E, L. N'est-ce pas? Alors je dis, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Mais attention, la règle nous dit que pour les 4 conjugaisons qui se prononcent pareil, on met un L entre le radical et la terminaison. Et ainsi aussi appeler, épeler et renouveler. Et je dis j'appelle, j'appelle, je renouvelle. Attendez, juste un instant. Tu es, n'est-ce pas? Ok. Et c'est la règle pour les verbes qui finissent en E, L, E, R. Et puis, on a les verbes en E, accent aigu, T, E, R, en E, accent aigu, R, E, R. Comme par exemple, répéter. Le radical, normalement, serait R, E, accent aigu, P, E, accent aigu, T. Et quand on conjugue le verbe, on dira je répète, tu répètes, il répète, nous répétons, vous répétez, il répète. Alors continuons. N'oubliez pas le E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, E tréma. Attention. Alors, pour les règles, pour les 4 conjugaisons qui se prononcent pareil, ok, le E accent aigu change son accent aigu justement par un accent grave, n'est-ce pas? En raison de la prononciation. N'oubliez pas que c'est E accent aigu se prononce E, et normalement E accent grave se prononce E. C'est dans les plus, c'est un son un peu plus large, n'est-ce pas? Et je dis je répète, tu répètes, il répète, non? Au pluriel, il répète, n'est-ce pas? Mais nous répétons, vous répétez. C'est pourquoi on change l'accent aigu par un accent grave. Par exemple, il y a des verbes qui suivent exactement la même règle, comme compléter. Je complète, espérer, j'espère, je préfère, j'opère, j'accède. N'est-ce pas? Ça suit exactement la même règle en raison de la prononciation. Voilà. Puis, ok, on a les verbes en Y, E, R, comme envoyer, envoyer un mail par exemple. Le radical, normalement, si j'efface, si j'élimine E, R, le radical serait E, N, V, O, Y. Et je prononce j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. N'est-ce pas? Bien. Quelle est la règle? Qu'est-ce que la règle nous dit?
Pour les 4 conjugaisons qui se prononcent pareil, Y se remplace par un I. Alors pour le sujet je, tu, il, elle, on, il au pluriel, elle au pluriel, Y se remplace par un I. Voilà. D'autres verbes comme tutoyer, vous voyez, payer, essayer. Je tutoie, je vous vois, je paie, j'essaie. Mais attention, il y a encore une règle encore un peu plus précise que la dernière. Les verbes en A, Y, E, R, hein, comme payer. Le radical, si j'élimine ER, le radical serait P, A, Y. Mais attention, je dis je paie, tu paies, il paie, nous payons, vous payez, il paie. Enfin, on remplace le Y par un I. Enfin, on a suivi la règle dernière, n'est-ce pas? Mais attention, je peux aussi dire je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye. Pourquoi? La règle nous dit que les verbes en A, Y, E, R ont une double conjugaison. Ils se conjuguent en remplaçant le Y par un I ou éventuellement ils peuvent garder le Y pour toutes les personnes. C'est ça. Par exemple, payer, je paie, je paye, essayer, j'essaie, j'essaye, balayer, je balaye, je balaye, bégayer, je bégaye, je bégaye. Par exemple. Hein? N'est-ce pas? Allez, viens. Oui, il est là. Ok. Puis les verbes, les verbes sous le modèle de jeter. Le radical est J-E-T. Je dis je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. N'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce que la règle nous dit? On dit que le verbe jeter et ses dérivés double le T pour les 4 conjugaisons qui se prononcent pareil. Par exemple, jeter, je jette, projeter, je projette, rejeter, je rejette, surjeter, je surjette. Et voilà. N'oubliez pas que vous pouvez trouver cette fiche de grammaire sur votre site web. Hein. C'est une fiche en version PDF. Et vous devez juste cliquer dans le lien en bas de la description, juste en bas, n'est-ce pas? Okay. Et bon, voilà, n'oubliez pas aussi qu'on a des cours en ligne et en direct par Zoom, par Skype, enfin pour tous les niveaux, hein, préparation aux examens internationaux et des ateliers de grammaire, de conversation, entre autres. Bon, Rufi et moi, on vous dit merci. Allez, viens. Allez. Bien, Rufi et moi, on vous dit merci et à la prochaine. Et on vous dit au revoir, n'est-ce pas, mon fils? Mon fiston, on dit au revoir. Comment? Exactement, au revoir, mon fils, au revoir, au revoir. Okay. À bientôt et à la prochaine.